Vous savez qu'en Iran, nous avons eu la joie de nous rendre en Iran en 2004. Et là, une grande église comme ça, qui a été remplie, tout de suite en quittant le culte, les gens sont sortis. Encore une autre vague a rempli l'église. En 2006, le président Ahmadinejad s'était promis d'éradiquer le christianisme d'Iran. Aujourd'hui, il y a en Iran un réveil spirituel incroyable. En 2013, une association qui fait des statistiques sur la croissance du christianisme disait que le pays qui a connu le plus fort taux de croissance au monde, c'est l'Iran. Là où l'islam est enraciné, là où ma femme ne peut plus retourner en Iran parce qu'elle témoigne sur Internet, elle est connue, et l'apostasie, c'est la peine de mort. Changer de religion, c'est interdit. Mais Dieu soit loué, là où l'homme ne peut pas aller, son esprit agit avec puissance. Et des témoignages comme cela, il y en a des milliers. Gloire soit rendue à Dieu, nous servons un Dieu grand et puissant. Alors, après le récit de la femme iranienne, eh bien, je voudrais vous partager que nous ouvrions la parole de Dieu pour partager le récit de la femme cananéenne. On le trouve, ce récit, dans l'évangile de Matthieu. Alors merci, moi je vais demander un pied de micro parce que je ne suis pas italien, mais j'aime bien parler, vous le verrez, avec les mains. Et quand j'ai un micro, j'ai l'impression d'être manchot, alors vous m'excuserez. Et nous lirons ce récit dans Matthieu 15, mais on peut aussi le lire dans Marc 7. Et c'est intéressant de faire le parallèle Matthieu 15, Marc 7. Dans Marc 7, on appelle ce récit « la femme syrophénicienne ». Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Nous lirons Matthieu chapitre 15. Nous lirons du verset 21 au verset 28. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle parole difficile à entendre, surtout quand elle sort de la bouche de Jésus. Il ne nous avait pas habitués à ça. Alors, il y a des passages difficiles quand on voit Jésus chasser les voleurs du temple. Mais là encore, c'est un passage difficile. À première vue, on pourrait penser que Jésus a eu envie de tester cette femme cananéenne et qu'il a voulu peut-être la tester sa foi, tester ses motivations. Mais pensez-vous que Jésus avait besoin de tester les motivations compte tenu de sa clairvoyance? Il était le Fils de Dieu, il discernait les cœurs et on se souvient bien de ce passage où les disciples cherche à savoir qui est le plus grand. Jésus est là, il n'entend pas, mais il discerne dans leur cœur le désir de leur cœur. Donc je ne pense pas que Jésus avait besoin de tester les gens, mais je crois qu'il saisissait tous les bons moyens, toutes les expériences, toutes les situations pour enseigner les hommes, les disciples et cette femme cananéenne. Il utilisait sa pédagogie, il utilisait sa finesse. Et nous allons voir que derrière ce qui peut nous paraître brutal,
En fait, Jésus a eu une rencontre personnelle, une rencontre spécifique, un feeling avec cette femme. Et Jésus utilise beaucoup de pédagogie et il parlait avec des images, il parlait avec des métaphores. Et dans ce texte-là, il utilise 3 images, 3 métaphores. J'ai besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à trouver ces images, les 3 images qu'il utilise dans ce passage. Je vous écoute. Il parle d'un chien, en effet, un petit chien, qui représente les non-juifs. Donc c'est un symbole derrière. Les petits chiens, c'est le symbole des non-juifs. Il y a aussi le symbole des enfants, les enfants qui représentent dans ce passage les juifs. Et il parle aussi, je l'ai entendu, du pain. Le pain, les miettes, pour illustrer la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, c'est ces 3 images que Dieu utilise qui vont nous éclairer. Et je vous propose de revisiter cette histoire de la femme cananéenne en nous plaçant dans la peau en 2 parties. En nous plaçant dans un premier temps dans la peau de cette femme cananéenne et dans un second temps en nous plaçant dans la peau des disciples. 2 visualisations de ce passage qui vont nous éclairer pour bien comprendre quel était l'objectif de Jésus. Alors, plaçons-nous dans un premier temps dans la peau de cette femme cananéenne dont nous parle Matthieu, dont cette femme syrophénicienne dont nous parle Marc 7. Elle vient du territoire de Tyr et de Sidon. Et c'est là que Jésus va aller la chercher. Alors, géographiquement, vous savez, peut-être que vous n'êtes pas allé dans ce territoire de Tyr et Sidon, mais ça se situe au sud du Liban, dans la partie sud du Liban. Et là, Jésus se déplace avec ses disciples. Alors, on peut dire qu'il est en terre étrangère, en terre païenne, on n'est pas dans Jérusalem, et c'est un milieu assez hostile, puisque cette femme non-juive nous est présentée comme les descendants des ennemis jurés d'Israël, les Cananéens. Et là, Marc 7 nous dit que Jésus ne voulait pas que l'on sache qu'il était là. Et c'est pourquoi il rentre se cacher dans une maison. Mais il ne reste pas longtemps caché, puisque tout de suite, une femme surgit. Et elle dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Alors la première question qu'on peut se poser, c'est « Qu'est-ce que Jésus est bien venu faire là, dans cette région ?» Eh bien, voyez-vous, le texte ne nous le dit pas. Le texte ne parle pas d'une mission bien précise. On voit que Jésus ne prêche pas ici, à Sidon, et il semble qu'il ne compte pas rester longtemps, puisque tout de suite après cet épisode, il va rentrer avec ses disciples en Israël. Mais Jésus a certainement une idée derrière la tête. Pour se mettre en route, quand même, il faut se rappeler, sur un territoire où il y avait encore beaucoup de brigands. C'était dangereux. On n'était pas sûr de revenir vivant. Mais il semblerait que le seul objectif clair de Jésus, c'est de rencontrer cette femme cananéenne, cette femme non juive, cette femme de foi. Comme si Jésus avait entrepris tout ce voyage, rien que pour ça, pour elle. Cette femme, dans une contrée où on adorait le dieu Baal, où on faisait des sacrifices d'enfants, un pays de ténèbres. Mais c'est là que Jésus a rendez-vous avec cette femme cananéenne. Et c'est un enseignement fort pour nous ce matin. Car mon frère, ma sœur, peut-être toi qui te sens indigne, qui te sens peut-être que tu ne vaux pas la peine que Jésus fasse un détour au moule pour te visiter, sache que Jésus est celui qui est prêt à faire un détour dans ta vie, même si c'est un lieu de ténèbres. Il est celui qui plus est allé jusqu'à la croix. Il est allé dans l'antre des ténèbres, de l'enfer, pour te pardonner de tous tes péchés. Jésus, mon frère, ma sœur, t'a aimé à en mourir.
Et plus que de faire un détour dans ce lieu de Sidon, il est celui qui est allé jusqu'à la croix pour toi, par amour pour toi. Cette femme avait sans doute déjà entendu parler de Jésus, même si elle ne vivait pas en Israël. Elle savait aussi qu'en tant que femme et qu'en tant que personne non juive, eh bien, Jésus aurait pu mal la recevoir. Mais elle a pris son courage à deux mains et elle est allée au-devant de Jésus malgré tout. Et on peut imaginer que sa démarche n'a pas été facile, puisque Jésus, si vous faites bien attention, dans un premier temps, il refuse de l'écouter. Comme s'il voulait la faire cheminer progressivement pour qu'elle puisse exprimer sa foi, le plus profond d'elle, cette belle foi qu'il avait discernée dans son cœur. Et là, Jésus lui dit, accueil un peu froid, qu'il n'est pas venu pour les Juifs, les enfants, avant de lui dire que le pain des enfants ne doit pas être jeté, qu'il ne doit pas être gaspillé en le donnant aux petits chiens, c'est-à-dire aux non-juifs. Alors, parlons des petits chiens. Tout à l'heure, on a entendu un récit de David et de Goliath. Souvenez-vous, dans Samuel, comment est-ce que Goliath voit... J'aimerais vous rappeler que chien, l'image du chien, c'était pas une éloge. Et c'était pas la manière élogieuse d'accueillir quelqu'un. Et on le voit, Goliath, quand il voit David arriver, il dit « Suis-je un chien pour qu'on envoie un enfant avec un bâton devant moi ?» Ce n'était pas une éloge. Mais Jésus n'a pas employé le terme de chien, comme il peut le faire dans Matthieu, un autre passage de Matthieu 7. Il utilise le mot petit chien. Dans Matthieu 7, on le voit, Jésus parle, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se tournent et vous déchirent. » Quand Jésus parle dans Matthieu 7 des chiens, il parle de ceux qui persécutent les chrétiens. Mais dans ce passage, Jésus parle de petits chiens. Et c'est intéressant de voir cette nuance parce que Jésus sait, et il fait dans ses rencontres du cas par cas. Il sait que cette femme est une femme syro-phénicienne, d'un arrière-plan culturel grec, et que, en Orient, les chiens étaient un petit peu des chacals, des chiens sauvages qui venaient, qui mangeaient les animaux en putréfaction. Donc c'est un animal impur, c'est pour ça qu'il était mal perçu. Mais dans le monde grec, on avait ces petits chiens, ces petits caniches, ces petits bichons, ces petits yorkshires qu'on aimait, avec lesquels les enfants jouaient. Et certainement que la perception du mot petit chien n'est pas aussi dure dans l'esprit de cette femme, ne le reçoit pas aussi durement dans l'esprit de cette femme que dans l'esprit des disciples. Intéressant de voir la sensibilité là de Jésus. Et si j'insiste sur ce point, c'est pour bien faire comprendre que Jésus n'est pas ce Dieu pervers. En France, pour les jeunes, peut-être que vous connaissez ici, on a en Hexagone là, un film, Bryce de Nice. Vous savez, c'est ce jeune qui aime casser les gens. Il trouve toute occasion pour casser. Laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas Bryce de Nice. Jésus n'est pas cet homme qui aime casser. Mais Jésus a de la compassion pour ceux qu'il rencontre. Jésus, comme je vous l'ai dit, a établi une relation personnelle avec cette femme. Vous savez, quand on lit la Bible, parfois, ça peut paraître un peu froid. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous révéler la pensée profonde de la parole et de l'Écriture. Mais il nous manque la voix lorsque nous lisons. Il nous manque le regard. Lorsque je regarde ma sœur, eh bien, il y a un échange qui se passe au niveau du regard. Mais il y a aussi un échange qui se passe au niveau de l'intonation de la voix. Et je suis persuadé que lorsque Jésus a rencontré cette femme, il y a eu un échange profond. Les yeux de Jésus ont vu au-dedans de l'âme de cette femme. Et cette femme s'est sentie visitée par quelqu'un qui était plus qu'un homme, par quelqu'un qui était le Fils de Dieu. Elle a été touchée au-dedans d'elle. Si Jésus utilise cette image
Il n'a pas, du petit chien, cette image n'a pas pour objectif d'abaisser la personne, mais elle avait juste pour objectif d'illustrer, de faire comprendre à cette femme une loi spirituelle qui était réelle. C'était l'ordre dans lequel la nourriture est donnée. D'abord les enfants et ensuite les petits chiens. Et permettez-moi de relever que c'est intéressant de voir la réaction de cette femme qui n'est pas vexée de l'ordre. Elle n'est pas vexée de passer en dernier. Et vous, mes frères et sœurs, êtes-vous vexés, frustrés, lorsque vos frères et sœurs sont bénis avant vous? Ah, la jalousie du vieil homme, hein, de la vieille femme aussi. C'est pas la gloire de Dieu. Vous savez, dans notre communauté, nous avons prié depuis 4-5 ans pour 3-4 ans pour un groupe de femmes stériles, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était au nombre de 4-5. Et c'est difficile parce que Dieu a répondu aux prières, pas d'un seul coup, hein. Elles ne sont pas arrivées un dimanche en disant « nous sommes toutes enceintes ». Mais ça s'est fait chronologiquement à la queue leu-leu. Et la première a annoncé « merci Seigneur, Dieu a répondu aux prières ». Mais permettez-moi de vous dire que quand vous attendez la bénédiction de Dieu depuis 4-5 ans, c'est difficile de voir que Dieu réagit, agit avant, dans la vie d'une autre. Mais où j'ai vraiment été encouragé, c'est de voir la joie qu'il y avait dans le cœur de ces femmes. Elles n'ont pas... Elles ont accueilli cela comme une bonne nouvelle, comme si c'était leur propre enfant. Et vous savez, la grâce de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 5 femmes enceintes dans la communauté. Il y en a encore une qui attend, mais je crois que Dieu est fidèle. Et lorsque nous voyons nos frères et sœurs bénis avant nous, eh bien, croyons qu'ils sont les prémices, mais que nous sommes les seconds sur la liste, que le royaume de Dieu n'est pas un gâteau qu'on se partage, mais que le royaume de Dieu, c'est l'abondance même. Cette femme demande seulement les miettes, celles que les enfants d'Israël ont laissé tomber chaque fois qu'ils n'ont pas voulu croire en Jésus. Et c'est vrai, Jésus a fait une multitude de miracles. On se souvient de Capernaum, il a fait des miracles, mais il n'y avait pas la foi. Et il n'y a pas eu de fruits. Mais pour cette femme, la seule délivrance de sa fille ne serait qu'une seule miette de ce pain, tombé de la table, laissé par les privilégiés. Quelle réponse magnifique de cette femme! C'est une réponse pleine de foi. C'est une réponse aussi pleine d'humilité. C'est une réponse pleine de douceur. C'est une réponse pleine de foi parce que, en appelant Jésus Seigneur, fils de David, eh bien, cette femme reconnaît que Jésus est le Messie de la lignée de David et que, par là, Jésus l'utilise pour reconnaître que le salut n'est pas que pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Cette femme ne réclame pas beaucoup, comme si elle avait compris par la foi que le don d'une petite miette était puissant, vous savez, comme cette petite graine de moutarde, la plus petite des graines, une toute petite miette insignifiante. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle peut déplacer des montagnes. Amen. Cela ne vous rappelle-t-il pas aussi cette belle histoire de la multiplication des pains et des poissons? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent nourris. Et que nous dit le texte? On a ramené des corbeilles chargées encore de pain. Non, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas un gâteau qu'on se partage, mais le royaume de Dieu est abondant. La richesse de Dieu est pour nous tous. Ne nourrissons pas la jalousie dans nos cœurs.
Dieu est celui qui veut tous nous bénir. Dieu n'a pas de chouchou, il nous aime tous. Jésus est mort à la croix pour nous tous et il nous aime pareillement. C'est une réponse de cette femme aussi pleine d'humilité. Car cette femme reconnaît la première place d'Israël dans le projet de Dieu et elle accepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer au second plan. Et cela montre qu'elle accepte des règles spirituelles qu'elle ne comprend pas forcément. C'est intéressant, elle n'était pas juive, elle ne venait pas d'Israël, mais elle a accueilli des règles spirituelles qu'elle ne comprenait pas, elle les a accueillies par obéissance et par humilité. Et combien de fois, quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne la comprenons pas? Combien de fois nous la pensons même parfois vieillotte, parfois injuste, et nous fermons nos cœurs. Mais Dieu nous donne l'exemple de cette femme, obéissante. Elle a accueilli avec humilité cette loi dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, je veux m'y soumettre par la foi. Quelle belle attitude de cette femme. Et c'est enfin de la part de cette femme une réponse pleine de douceur, car elle n'a pas réagi de manière impulsive comme une personne orgueilleuse et blessée. Elle n'a pas dit, comment cet homme me compare à un animal, à un chien, moi. Vous savez, on dit dans l'Hexagone, ce que femme veut, Dieu le veut. Je ne sais pas si c'est pareil ici. Est-ce que les femmes guadeloupéennes ont aussi du caractère? Un petit peu comme dans l'Hexagone. Mais cette femme n'a pas usé de ses atours, cette femme n'a pas usé de séduction, cette femme n'a pas usé de son fort caractère pour se faire entendre du Fils de Dieu. Cette femme a usé de sa foi. Et je dirais, ce que femme de foi veut, le Fils de Dieu le veut. Amen. Ma sœur, si tu veux changer les choses, viens avec ta foi rencontrer le Fils de Dieu, celui qui à la croix a tout accompli. Ah, c'est vrai, combien de fois nous nous braquons sans comprendre l'enseignement spirituel de Dieu. Mais cette femme a eu un cœur doux. Elle a su se laisser émonder. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle a reconnu ici la touche de Jésus, l'image qu'il a utilisée. Et elle a voulu aller plus profond dans son enseignement pour comprendre, au-delà de la forme et de cette image qui aurait pu la choquer dans son orgueil. Non, elle s'est laissée trouver par son Dieu. Amen. La femme cananéenne a été un exemple pour nous, car elle s'est contentée des miettes. Qui se contenterait des miettes? Je ne sais pas. Naturellement, ça peut être difficile. Combien de chrétiens, c'est vrai, aujourd'hui, dans nos églises, négligent le pain de vie, le gaspillent ou parfois s'en plaignent, alors que des gens désespérés le ramassent les miettes et obtiennent la vie. Et permettez-moi de vous dire que je suis profondément encouragé lorsque je vois ces chrétiens d'Iran qui sont au péril de leur vie, qui vont se faire baptiser la nuit dans des baignoires, qui vont au péril de leur vie prier et ils chantent des gens, non pas comme nous avons un privilège ici de pouvoir crier à tue-tête la gloire de Dieu. Mais savez-vous que quand ils se réunissent en groupe de maison, ils chantent à mi-voix pour ne pas se faire dénoncer par les voisins. Peut-être que nous, les enfants de la maison, nous ne savons pas ou ne savons plus apprécier la nourriture qui nous est offerte par Dieu, parfois, comme des enfants gâtés. Et la tentation est si forte pour nous, les enfants de Dieu, d'oublier le goût de ces miettes, vous savez, le goût de cette nouvelle naissance. Ces goûts de miettes, pourtant qui contrastent tellement avec le goût du vomi, du péché. Vous savez ce qui était notre ancienne vie. Et parfois, le diable veut nous faire oublier notre ancienne vie.
cette vie de dépression, cette vie où l'esprit de suicide nous guettait, où la débauche nous guettait, nous faire oublier et nous donner envie de retourner à notre ancienne vie. Que le Saint-Esprit nous rappelle le goût de ces bonnes miettes, le goût du pain de vie qui est Jésus-Christ, qui veut faire du bien à notre âme, du bien à notre vie et qui veut nous encourager ce matin au moule. Amen. S'il y a tant de puissance dans le pain de vie, pourquoi douter qu'il y en a autant dans les miettes de ce pain qui tombe de la table? Parlons des disciples maintenant. Mettons-nous dans la peau des disciples. Alors quand on y regarde de plus près, eh bien, on peut se demander si Jésus n'a pas été plus dur avec les disciples qu'avec cette femme cananéenne. Ses disciples s'approchent de Jésus et que disent-ils? Au verset 23, si on le lit, les disciples disent à Jésus « Délivre-la ». Et si on prend dans d'autres versions, on pourrait lire « Accorde-lui donc ce qu'elle te demande, car elle ne cesse de nous suivre et nous fatigue avec ses cris. » Rendez-vous compte, c'est comme si, c'est le monde à l'envers, c'est comme si alors que cette femme demande à Jésus de délivrer sa fille, les disciples viennent voir Jésus et c'est eux qui leur demandent, ils demandent à Jésus de les délivrer de cette femme. C'est le monde à l'envers. Alors peut-être sont-ils fatigués d'une longue marche et qu'ils veulent se reposer, rentrer chez eux. Peut-être qu'ils ont peur, parce que là on sait qu'on tue les prophètes. On n'aime pas ces disciples de Jésus dont on entend parler en Israël et qu'ils ont peut-être peur pour leur vie. Une chose est sûre, c'est que les disciples demandent un miracle à Jésus pour tout un tas de raisons, mais pour de mauvaises raisons. La peur, la fatigue, ce ne sont pas des bonnes raisons. Vous savez, quand Jésus est devant Hérode, Hérode lui dit « Fais-moi un miracle ». Mais Jésus n'est pas un troubadour qui fait des miracles pour réjouir les gens. Jésus a toujours été animé pour faire des miracles de l'amour qu'il incarne, l'amour incarné. Et on peut dire que ses disciples, en cet instant présent, ont manqué d'amour. Un peu comme nous, lorsque nous sommes centrés sur nos besoins personnels et que l'on oublie un petit peu le combat de ceux qui sont sans Christ, avec leurs problèmes. Et ce texte nous interpelle pour nous dire, il y a dans des lieux de ténèbres des gens qui soupirent après Christ et qui ont besoin, qui crient et qui ont besoin de nous, de ses disciples, pour aller leur apporter la lumière. Et Jésus, lui, qui a, à premier abord, utilisé une phrase dure, lui a manifesté le véritable amour de Dieu. Même plus, au risque de se rendre comme si Jésus était contradictoire dans ce qu'il a fait. Vous ne trouvez pas que Jésus est contradictoire puisqu'il dit, dans un premier temps, que sa mission se limite aux brebis perdues d'Israël, et dans un deuxième temps, il exauce cette femme. Il faudrait savoir, Jésus, tu le fais le miracle ou tu le fais pas? Mais si tu dis que tu le fais pas, pourquoi tu le fais? Et c'est intéressant de voir que la nuance là de faire le parallèle entre Matthieu 15 et Marc 7. Dans Matthieu 15, on voit que la porte est complètement fermée. Il dit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants. Porte fermée. Mais dans Marc 7, c'est comme si Jésus ouvrait cette porte et il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord, comme quoi si il y avait une possibilité après une opportunité pour les non-juifs, de récupérer les miettes. C'est que le peuple d'Israël, si on relit l'histoire de la Genèse, Dieu choisit Abraham pour lui donner une descendance. Il le choisit comme peuple. Et s'il va le déclarer comme son peuple, c'est bien pour bénir toutes les nations. Mais ce n'est pas pour
avoir un peuple chouchou. Mais il veut utiliser ce peuple qui soit son témoignage sur la terre. Et c'est bien l'intention de Dieu d'utiliser le peuple pour bénir toutes les nations. Et lorsque Jésus ici dit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël », tout de suite après, au verset 24, eh bien, il exauce cette femme. Jésus n'est pas en contradiction, mais Jésus montre qu'il obéit à la mission de son Père, à savoir conduire son peuple jusqu'à la croix, le peuple juif jusqu'à la croix. Et après quoi? Il va transmettre ce relais aux disciples. Amen. Il conduit son peuple jusqu'à la croix, il transmet. Et c'est là qu'il a emmené ses disciples, les 12, dans ce lieu, en dehors d'Israël, pour leur faire comprendre déjà de manière très pédagogique la nouvelle alliance en Christ. Il prépare certainement Pierre, vous savez, qui, dans le livre des Actes, eh bien, va voir cette nappe descendre, où Dieu va lui faire encore plus comprendre que le salut n'est pas que pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Rien n'est laissé au hasard dans la stratégie, dans le plan de Dieu qui se révèle dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu sait ce qu'il fait, et Dieu, mon frère, ma sœur, sait ce qu'il fait dans ta vie, même si tu ne le comprends pas à l'instant présent. Il te conduit avec des images, des symboles, mais il entretient un feeling avec toi qui peut être insignifiant pour ton frère, pour ta sœur, mais il sait qu'à l'instant même, il parle à ton cœur. Il te dit, tu vois ça, ce petit clin d'œil, c'est pour toi. Le miracle, c'est quand Jésus se balade incognito pour susciter ta foi, pour faire naître en toi ce petit grain de sénévé, cette petite miette de pain. Tyr et Sidon, enfin pour terminer, mon frère, ma sœur, Tyr et Sidon. Pourquoi, en ce moment, tu penses que Dieu t'emmène avec lui dans ce lieu de Tyr et Sidon, ce lieu de ténèbres, ce lieu de désert, ce lieu de difficulté, ce lieu où il y a des épreuves? Mais quand je me suis converti, Seigneur, tu m'avais promis la vie en rose. Et là, je ne vois autour de moi que l'obscurité. Pourquoi? Mon frère, ma sœur, ce lieu de Tyr et de Sidon, où Jésus a emmené ses disciples, c'est le lieu où Dieu veut te faire passer un cap spirituel, où il t'emmène dans ce lieu pour faire de toi son disciple, où il veut te façonner à son image, où il veut t'émonder, où il veut sanctifier ta vie par son esprit, où il veut faire de toi un témoin de Christ, un soldat de Christ à son image, où il veut éprouver ton cœur pour la gloire du Maître. Alors, viens, recueille ces miettes qui sont tombées de la table. Recueille-les, car elles sont pour toi, mon frère, ma sœur. Elles sont pour toi. Et elles sont là pour ton bien. Dieu veut te bénir ce matin. Recueille ces miettes dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, à toi toute la gloire.